Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de tout sur les brûleurs fuel de allure. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo que je n'avais pas prévu de faire. Je vous en avais parlé dans d'autres vidéos quand je vous ai parlé des brûleurs fuel. Parce que c'est un sujet qui va intéresser plus, entre guillemets, des professionnels que des particuliers. Donc je ne savais pas si j'allais la faire ou pas, je n'étais pas trop décidé. Je m'aperçois que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions, des professionnels, sur les brûleurs fuel 2 allures. Même si cette vidéo n'intéressera pas spécialement beaucoup de monde, j'ai donc décidé de faire quand même cette vidéo pour ces personnes-là. Vous savez que ma chaîne, je la dis toujours, multi, et qu'elle est là pour aider tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons parler des brûleurs fuel 2 allures. Quelle différence déjà entre un brûleur traditionnel, un petit brûleur que vous trouvez chez les particuliers, et un 2 allures? La différence, c'est qu'on fait une régulation de puissance en 2 fois. Tout simplement. C'est pas les nouvelles régulations modulantes, je vous en parlerai un petit peu à la fin, mais ça c'est vraiment pour les grosses puissances. Mais le 2 allures, ça commence à être pour des chaudières qui seront, allez, je vous dirais, des machines qui commencent à taper les 200, 300 kg. On commence à mettre du 2 allures. Le principe, je vais vous refaire un dessin, d'un brûleur. Voilà. Donc ici, je vais vous parler côté fuel. Vous avez ici ce qu'on appelle le ventilo, la volute. Ici, votre moteur électrique qui vous entraîne tout ça. Donc là, le moteur. Là, le ventilo. Là, la pompe fuel. Bon, un brûleur traditionnel, vous sortez ici, vous avez ici ce qu'on appelle une électrovanne. Vous sortez, vous poussez votre fuel ici jusqu'à votre gicler ici, qui lui est devant votre accroche flamme, et vous avez votre canon qui est légèrement biseauté comme ceci. Voilà. Voilà un brûleur traditionnel 1 allure. Alors, comment est-ce qu'on fait un brûleur 2 allures? Déjà, il vous faut de l'air. Pour avoir de 2 allures, il va vous falloir un petit moteur à cam pour vous régler tout ça. Ce qu'on appelle un servomoteur. Alors, le servomoteur, vous en avez qui sont ici, vous en avez qui sont ici commandés à côté. Comment je pourrais le mettre? Alors, attendez, bougez pas. Si je fais ça, voilà. Je vais vous mettre le volet d'air ici. Et le volet d'air ici, entraîné par un servomoteur. On va le mettre ici, le servomoteur. Voilà, plutôt. Ça va être plus facile, on va mieux le voir. C'est plus facile pour vous expliquer. Donc ce servomoteur ici, qui lui est entraîné par la boîte de contrôle. Évidemment,
c'est votre boîte de contrôle, votre petite boîte LOA qui vous le commande. Donc, on verra ça dans la description. Hein. Donc là, ici, le volet d'air. Évidemment, bon, votre turbine est ici, vous pousse de l'air. Et le déflecteur, ici, alors n'oubliez le déflecteur ici, il va être hyper important. Hein. Déflecteur, diffuseur, comme vous voulez. Voilà. Alors, comment ça marche? Ben, tout simplement, on vous a mis une électrovanne ici avec un gicleur qui vous pousse ici, qui vous fait votre flamme. Hein. Et pour faire une deuxième allure, ben ici, hop, on a mis une deuxième électrovanne. Avec un deuxième gicleur. C'est-à-dire que vous avez deux gicleurs l'un à côté de l'autre. Tout simplement. Vous êtes en demande. Votre boîte de contrôle vous fait une demande. Le servomoteur, je vais venir après. Hein. Donc le moteur tourne, la pompe fuel tourne, bien sûr. Elle tient une certaine pression. Alors les brûleurs 2 allures, c'est des brûleurs qui tournent entre 10, on va dire 10 et 15 bars, hein, en pression fuel. Vous montez en pression fuel. Votre volet d'air, lui, est articulé par le servomoteur ici. Donc vous faites votre cycle de surveillance. Donc votre cycle de surveillance, vous ventilez à fond, c'est obligatoire. Hein. Votre préventilation, c'est obligatoire sur toutes les brûleurs. Hein. Regardez même vos petits brûleurs gaz, ils le font, hein, même sur les petites chaudières burales. Hein. Donc préventilation, votre volet s'ouvre en grand via le servomoteur. Vous faites votre préventilation, vous faites évidemment votre arc électrique. Hein. Une fois que votre arc électrique est fait, votre boîte LOA, elle, a calculé le temps de préventilation et fait revenir. Alors ça, suivant des réglages de câble, j'ai une heure tout à l'heure. Votre volet ici en petit débit, c'est-à-dire en petit débit, il va être ouvert peut-être comme ça, quoi. Légèrement. Hein. Là, on était fermé, on est bien d'accord. Là, on l'ouvre légèrement. Et là, arc, ouverture de la première électrovalve ici, et on envoie le fioul dans le foyer. On l'allume. On allume votre brûleur en première allure. Il se passe un certain temps, quelques secondes. Hein. Donc c'est toujours votre boîte ou votre manager qui contrôle ça. Vous êtes allumé en première allure. Vous avez ici votre cellule qui vous contrôle que vous êtes bien allumé, hein, tant de secondes. Une fois que votre boîte voit que vous êtes bien allumé ici, et ben, ce qu'il va faire, il va vous demander de passer en deuxième allure. Le passage en deuxième allure, votre servomoteur ici vous êtes ouvert légèrement pour votre première allure. Votre servomoteur va s'ouvrir. Et en même temps qu'il va s'ouvrir, vous allez ouvrir ici votre deuxième électrovalve et envoyer du fioul par votre deuxième gicleur. Alors vous allez me dire, oui mais c'est bien gentil, mais les réglages se font de combustion se font par le servomoteur. C'est vous qui décidez, suivant la puissance, suivant vos combustions, ce que vous voulez mettre en ouverture de votre volet d'air. C'est le premier cerveau, bien sûr, c'est la boîte. Le deuxième cerveau, c'est-à-dire il s'appelle bien servomoteur, c'est lui qui vous a ouvert ou fermé votre volet d'air pour votre combustion. Ce qui est important, bien sûr, c'est votre volet d'air, mais vous allez me dire, ici votre déflecteur, lui, il bouge pas. Sur les modules, il bouge, hein. Mais sur les 2 allures, non. Donc attention à vos réglages ici de diffuseur, parce que regardez, j'en parle dans mes brûleurs, dans mes vidéos de brûleurs. Ici, vous avez un passage d'air qui est ici, qui se fait dans votre accroche-flamme, dans votre diffuseur, pour bien mélanger votre fioul. Ici, vous passez de l'air, ce qu'on appelle de l'air secondaire ici sur les côtés, ce qui vous permet de maintenir votre flamme. Donc vous notez bien que c'est hyper difficile de régler ici. C'est plus dur de régler votre accroche-flamme comme il faut
que le volet d'air. Le volet d'air, c'est que des petits switches. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais c'est que des petits switches. Ça, c'est beaucoup plus dur parce que ça, si vous bougez d'1 millimètre, ça peut tout changer pour avoir vos combustions. Alors, ce qui se passe souvent, bon là, vous travaillez un peu plus dans la grosse puissance. Hein. Donc, je vous le note comme ça. Je vais vous faire 0, 1, 2, 3. Et je vais vous faire par exemple 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Voilà. Ça, c'est la puissance de votre brûleur. La puissance du brûleur. Et là, c'est la pression dans votre foyer, qui est bien sûr en millibars. La pression foyer, sur les petits, je ne me rappelle plus si j'en ai parlé, sur ce qui est tout petit brûleur domestique, on s'en fout. C'est pas très important. Quand vous tombez sur un 2 allures, c'est hyper important. Parce que le constructeur, il va vous dire, moi j'ai un brûleur par exemple qui va de 70 à 110. Le constructeur du brûleur va vous dire, moi ma première allure, elle est ici. Il me faut 1 millibar. Et par exemple, à 110, il me faut, allez, on va dire 3 millibars. Voilà. Et après, vous allez faire ça. C'est ça. Votre constructeur dans les abacs, hein, regardez bien, tous dans les abacs, sur les brûleurs 2 allures, vous avez ça. Hein. Ça, c'est hyper important. Et bien, votre constructeur, ce qu'il vous dit, ce qu'il vous fait, hein, ici, votre accroche-là, vous avez une tige en ferraille qui vient ici, bien souvent, avec un réglage, comme sur les petits brûleurs. Hein, et il vous donne une position. Alors, faites-y gaffe, faites hyper gaffe, c'est hyper important. Si vos combustions ne sont pas bonnes, ça viendra déjà de votre volet d'air qui vous amènera plus ou moins d'air. Si en réglant votre volet d'air, vous n'avez pas à régler comme il faut votre combustion, il faudra la bouger, mais de presque rien. J'ai rarement vu les constructeurs se tromper là-dessus. Hein. Ils font des tests. Hein. Ils font des tests. Donc ça, c'est hyper important. Réglez votre tête ici, bien comme il faut, et après, généralement, vous serez bon. Si votre tête est mal réglée, vous allez faire ce qu'on appelle du coq à l'entrée de votre accroche-flamme, il est comme ça. Hein. Hop. Vos électrodes sont là, vos 2 gicleurs vont ici. Hein. Et bien vous allez faire du coq ici, vous allez salir, et après vous allez faire des défauts d'allumage. Si vous êtes trop loin, je sais pas, trop avancé, évidemment, puisque là votre fuel, ben, au lieu d'être plus à l'extérieur, vous allez en cracher un petit peu sur votre ici, et vous allez faire du coq. Hein. Et là, ce qu'on appelle du coq, hein, c'est du fuel durci. Et là, vous ferez des défauts. Si vous reculez trop, là, vous serez propre. Votre diffuseur va rester propre. Mais l'inconvénient, c'est qu'en combustion, vous allez passer toute l'air ici, dans votre accroche-flamme, mais vous n'aurez pas d'air secondaire. Donc, votre combustion ne sera pas bonne. Donc, faites hyper gaffe à ça. C'est hyper important. C'est la première chose à contrôler sur les réglages des brûleurs 2 allures. C'est la position de votre accroche-flamme par rapport à la puissance du brûleur. Voilà. Les constructeurs vous les donnent. Alors, une fois que vous avez réglé votre accroche-flamme, vous êtes démarré, bien sûr. Après, la chose qui devient hyper importante, c'est les gicleurs. Alors là, il y a une polémique là-dessus. Enfin, polémique, non, pas une polémique, mais non, on dit qu'en grand débit, vous êtes à 100% de charge. C'est-à-dire vous êtes à la puissance de votre chaudière, on est bien d'accord. À l'école, on vous dit un petit débit. Vous le mettez à 60% de puissance et vous le mettez en grand débit
40%. Ça, c'est sur la puissance des gicleurs. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Si je vous prends une chaudière qui fait par exemple 165 kW. Ouais. Mon gicleur petit débit multiplié par 0,6 égale 99 kW. Et si je prends mes 165 kW multiplié par 0,4, mon deuxième gicleur devra faire 66 kW. C'est bien d'accord? 60% de première allure A2L, et 40% deuxième allure. Et bien là, vous prenez le tableau des gicleurs. 12 bars, un gicleur de 0,75 fait 36,9 watts. Un 0,85 fait 41,7. Alors c'est des gallons, hein. Évidemment. La mesure des gicleurs. Indice 54. 7,1, j'ai dit 49,5. 1,25. 25 fait 61,9. 1,35. Donc vous voyez que après c'est des gicleurs qui existent. Hein. Vous voyez, plus vous montez en puissance et plus 1,50. Je n'invente rien, hein. Ça c'est le tableau des gicleurs. Hein. 73,8. 1,65. 82,1. 1,75, donc 86. 9. Et 2 gallons, 98,8. Voilà. Bon, si je vous les donne, c'est pour vous montrer mon exemple ici. Donc vous voyez mon exemple ici. Alors, c'est toujours donné à 12 bars. Hein. Et bien, mon exemple ici, 99 kW, 99 kW, 99 kW, vous voyez que je suis avec un 2 gallons. Donc ici, je sais que mon 99 watts, il me faudra un 2 gallons. Et mon 66 kg, je vais aller chercher 66, tac, 1 gallon 35. Et ma première allure, 1 gallon 35. Voilà. Voilà, j'ai ma puissance de ma chaudière, mon brûleur, bien sûr. Et la puissance de mon brûleur doit correspondre quand même. Voilà la table. Ici, petit rappel, débit fuel. C'est la puissance du brûleur. Donc en kWh. Hein. P du brûleur. Divisé par 11,9 kW par kilo. PCI. D'accord? Et là, vous aurez vos kilowatts. C'est-à-dire que vous saurez si votre brûleur tourne pendant 1 heure, par exemple, en deuxième allure, vous saurez le nombre de litres de fuel que vous aurez passé. Si vous tournez 1 heure en première allure, vous saurez le nombre de fuel que vous avez passé. Alors, j'ai donc ça. C'était juste un petit rappel. Donc on a déterminé nos gicleurs. On va me dire, oui, j'en revois les rageux. Hein. J'en revois les rageux venir me dire, non, oui, mais ça, on t'apprend ça, 60-40. Moi, je fais l'inverse. Il y en a qui démarrent en petit débit à 40% et qui mettent 60% dans le débit. Personnellement, je vous dirais non. Tout simplement parce que votre chaudière ici, elle a une certaine puissance quand elle est à 100%,
c'est-à-dire, on va reprendre notre exemple, 135 kW. Si vous la descendez en puissance, ici, si on la descend par exemple d'un tiers, on va dire que vous êtes à 60, on va dire que vous êtes allé à 80 kW. Ici, à la sortie aux combustion, vous allez être bon. Pourquoi votre combustion va être bonne? Tout simplement parce que vous avez descendu votre puissance de flamme, vous avez moins de température, vous allez défendre vos températures fumées. Mais le rendement de la chaudière ne sera pas bon. Parce que le rendement de la chaudière, lui, par rapport au rendement de la chaudière, si vous voulez, qui a été calculé avec un brûleur à 100%, le rendement de la chaudière ne sera pas bon. Vous pouvez venir me voir sur mon blog ou site internet sous le nom de Tiki Technique. Sur ce site, on pourra chatter, on pourra faire de la vidéo, on pourra faire des échanges de documents et vous y trouverez évidemment aussi toute la gestion de mes vidéos YouTube. Si vous voulez venir me parler, vous pouvez aussi venir dans ma boîte Hotclock qui est dans la description. Je vous ai mis le petit lien en dessous. Sinon, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Yes! 5, 4, 3, 2. 60 en petit débit 40, sur certains brûleurs, ça a du mal à passer. Vous allez allumer sec à 60. Alors, les deux ça marche, hein. Je vous dis pas le contraire. Moi je vais vous donner ma petite astuce à moi, ma petite astuce personnelle, hein. Là je vais vous parler de terrain évidemment. Eh ben vous savez pas. Mettez 50-50. Personnellement, tout ce que j'ai eu en brûleur, quand j'ai débuté en brûleur 2 allures, je mettais 50-50. 50%, vous étiez à 50% de la puissance de la chaudière. Ok. Mais l'avantage, votre rendement était meilleur que de vous mettre à 40. Vous êtes un petit peu moins bon que quand vous mettiez à 60 en petit débit, mais vous êtes meilleur que de vous faire l'inverse, de démarrer en petit débit à 40. Vous êtes dans la moyenne de votre chaudière. Après, c'est plus facile à l'allumage parce que vous allez quand même démarrer avec une pression foyer, je vous en ai parlé tout à l'heure, plus basse, donc vous allez démarrer plus facilement. Vous allez moins louper d'allumage. Un gros avantage, c'est que si vous avez un injecteur qui se bouche, votre première allure, que vous êtes en panne, si vous êtes réglé à 60%, c'est-à-dire qu'il vous faut un gicleur spécifique. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de 1.2 et là 1.2 1.35. Ben, si vous n'avez pas un gicleur de 2 gallons dans votre bagnole, vous êtes mort. Il faut tout modifier. 50-50, ça vous sauve. Vous prenez votre gicleur deuxième allure, vous le reprenez en première allure, vous bloquez votre deuxième allure. Ça vous permet au moins d'avoir redémarré à 50% votre chaudière, le temps d'aller chercher un gicleur 2 allures. Vous imaginez bien que sur le nombre de chaudières, quand j'ai débuté, on avait des HLM, des collèges, des lycées, des usines, plein de trucs, qu'on marchait tout en fuel avec beaucoup du 2 allures. Vous imaginez le nombre d'injecteurs qu'on traînait dans les bagnoles. Moi, faire du 50-50, ça m'arrangeait. Hein. Ça m'évitait de traîner 50 000 sortes de gicleurs. Donc voilà pour les gicleurs. Hop. Alors le raccordement était facile parce que vous aviez un connecteur, ce qu'on appelait un connecteur 7 broches. C'est des normes européennes qui sont vieilles. Hein. Ça existe depuis longtemps le connecteur 7 broches. Et un connecteur 4 broches. Je parle électriquement, bien sûr.
Donc pour la mise en service, vous avez ce qu'on appelle connecteur, hein, c'est qu'une prise, hein, une prise bien spécifique. Hein. Donc pour la mise en service, vous avez vos deux connecteurs pour vous brancher. Il vous fallait ici un mano pour la pression fuel. Ça, c'est obligatoire. Tout dépanneur, toute manière de brûleur fuel doit avoir un mano. Hein. Il vous fallait un mano ici. Et il vous fallait ici, sur le dessus du brûleur, ici, vous aviez une petite prise d'air, hein, une petite vis pour faire venir voir l'air qui passe ici. Et là, il vous fallait un mano. Alors, en millibar, hein, bien évidemment, pour voir votre pression brûleur, votre pression foyer. Donc, vous démarriez ou vous branchez. Généralement, on branchait le 7 broches, puisque le 4 broches, je ferai une vidéo là-dessus, hein, sur les connecteurs. Le 4 broches, c'était commander la deuxième allure et tout ce qui était compteur deuxième allure. Le 7 broches, c'était la phase, le neutre, les compteurs et la première allure. Donc, hop, on branchait la première broche, on laissait la deuxième broche. On voyait qu'il y avait notre pression de fuel ici, 12 bars. Ici, notre mano, ici, on réglait notre vis ici, de manière à avoir notre pression foyer, évidemment. Et après, on réglait notre servomoteur pour avoir notre combustion, tout simplement. Une fois qu'on avait notre combustion, en première allure, hein, votre servomoteur s'était incliné, vous avez incliné le volet d'air comme ça, et on branchait la deuxième. Là, votre brûleur partait en deuxième allure, votre pression fuel restait à 12 bars. Ici, vous voyez, ici, votre pression foyer, donc, elle va augmenter, donc ça vous permettait de voir la courbe que je vous ai faite tout à l'heure, si vous étiez dedans ou pas, par rapport au réglage de la tête. Et là, il suffisait de régler le servomoteur pour avoir votre volet d'air qui était ici en cette première allure, qui partait en grand, pour la deuxième allure. Donc je vous ai donné le principe, hein, de marche. Alors maintenant, on va parler du volet d'air. Alors le volet d'air, vous aviez un petit moteur qui était comme ça. Vous aviez un gros capot avec une vis centrale, bien souvent. Hein. Vous enleviez votre capot. Vous avez un petit moteur électrique qui est ici et qui vous emmenait des câbles. Voilà. Il m'en faut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vous donne spécifique, hein, c'était plus spécifique. Ce que je vais vous donner là, c'est Monarch Shop qui faisait ça. Hein. Méfiez-vous si vous prenez une autre marque, les repères que je vais vous donner là, le principe est le même, mais les repères, les numéros peuvent très bien ne pas correspondre à ce que je vais vous donner. Donc là, vous aviez votre moteur qui vous entraînait des cams qui étaient équipés de petits switches qu'on pouvait régler de 0 à 100%. Les 5, hein. Donc étaient nommés 1, 2, 3, 4, 5. Bien souvent, voilà. Alors, la première cam ici était volet fermé. La première cam, bien sûr, volet fermé, c'était 0%. Ici. Votre brûleur à l'arrêt, votre volet d'air est ici fermé. Ça avait un avantage, c'est que vous ne faisiez pas circuler d'air dans les chaudières. Donc 0%, fermé, tac. La cam numéro 2. Alors, sur les Monarch Weight Shop, c'était grand débit. Donc là, vous le régliez à 100%. C'est-à-dire, préventilation. Vous ouvrez votre volet en grand, vous passez le maximum d'air pour ventiler votre chaudière, votre foyer. Donc 30%. Ici, réglez votre cam. La numéro 3, c'était la position d'allumage. L'allumage, donc petit débit. Hein. Donc on a bien dit tout à l'heure, votre brûleur, votre volet fermé, vous demandez vous avez de la demande. Votre brûleur s'ouvre, pré-ventilation, et vous revenez à votre position d'allumage. Votre position d'allumage ici. Donc vous le réglez suivant
vos combustions, généralement vous tourniez entre les 30 et 40%. Alors c'est fictif, hein, les 30-40%, après c'est votre combustion qui vous dit. Hein. Si vous avez passé l'air en petit débit, qu'il faut rouvrir, bah, vous rouvrez, hein, vous montez un petit peu votre switch, et au fur et à mesure que vous allez monter un peu votre switch, tac, 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 votre volet d'air il va suivre, hein, jusqu'à aller 100%. Donc position 3, l'allumage. La position 4, c'est l'électrovan deuxième allure. Donc c'est le GD, hein, c'est le grand débit. Et le 5, c'est la position de votre volet en grand débit. Pourquoi vous différenciez les deux? Alors bien sûr, quand votre première allure est allumée, vous passez en deuxième allure, vous ouvrez votre volet plus grand. Donc à vous de le déterminer ici, bien souvent vous tournez dans les 70% à peu près. Voilà. Vous faites revenir, donc quand votre boîte ici de contrôle vous demande la deuxième allure, quand vous avez branché évidemment votre connecteur caboche, vous partez en deuxième allure, vous réglez votre volet d'air ici pour avoir votre combustion avec vos deux gicleurs allumés. Si on avait mis l'électrovan 2 en même temps que le volet d'air en grand débit, c'est-à-dire que votre électrovan se serait arrivé allumé quand vous auriez été en grand débit. Le problème, c'est que quand le petit débit et grand débit, vous auriez fait un excès d'air le temps d'arriver en grand débit. C'est un truc à souffler la flamme sur votre petit débit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes volet fermé. Vous démarrez, vous êtes allumé en petit débit, comme ceci. Si votre grand débit est presque, votre volet est presque à fond, hein, ou même s'il est là, si vous allumez votre électrovan ici, c'est-à-dire que ici et là, vous amenez de l'air, mais vous n'avez pas de fio. Donc, vous aviez tendance à souffler votre flamme en votre flamme de votre jecteur petit débit. Et quand vous allumiez, eh ben, ça avait tendance à vous faire des allumages assez secs. Donc, le réglage de l'électrovan 2 vous permet que dès que vous bougez un petit peu, si vous êtes, on considère à peu près hein, entre votre volet d'air, entre le petit débit et votre position de volet en deuxième allure, ben vous faisiez ouvrir votre électrovan avant d'être ouvert à fond. Vous faisiez, bon, là, c'est rapide. Hein. Là, vous allumez un deuxième jecteur. Bien sûr, vous allez fumeuter un petit peu, mais c'est juste le temps d'arriver à votre volet. Vous, à l'œil, vous n'allez pas le voir. Votre valise de combustion, elle ne va pas le voir passer. Et ça vous permet d'avoir des allumages, disons, très réguliers. Ça ne tamponne pas et ça allume hyper bien. Donc, généralement, si vous étiez par exemple ici à 40% à l'allumage en petit débit, et par exemple à 70% pour votre combustion, hein, pour votre volet en deuxième allure, et ben des fois vous trimballez ici peut-être à 50 ou 60% de votre électrovan. Ça, c'est à vous de le décider. Signifiant d'oreille. C'est sûr que votre brouillon il s'allume. Il allume, donc il allume. Fou. Voilà, il est allumé. Quand vous allez passer en deuxième allure, ben, faut que faut que vous entendiez. Plus. Voilà. Que ça démarre bien. Si ça tamponne, si ça berouette, c'est pas bon. Vous ferez des défauts. Et là, c'est votre cellule qui vous virera. Il faut foutre en défaut. Alors, comme je le disais, 1, 2, 3, 4, 5, attention, regardez bien, je viens vous donner Paul Marnac et Wechshoop, qui étaient les principaux vendeurs dans les grosses puissances. Hein. Mais si vous avez d'autres marques, Queno par exemple, qui a fait de la grosse puissance aussi, Queno n'avait pas gamme au même endroit. C'est pas grave, hein. Vous, une fois que vous savez la gamme qui correspond à quoi, vous avez juste qu'à vous adapter. Donc je vous ai bien expliqué le servomoteur qui vous entraîne le volet d'air. Voilà. Les réglages sont là. Une fois que vous avez trouvé avec votre mano la pression de votre foyer, que vous êtes bien réglé, que vous êtes juste, et ben après c'est qu'une histoire de volet d'air.
Donc là, je vous ai montré un exemple avec une pompe fuel où vous sortiez une pression de fuel ici, 12 bars, on a mis, et hop, une deuxième électrolyte qui revient dans un deuxième jitter. Alors ça, je vais vous en parler, c'était un autre système de pompe fuel qui a sorti, je crois que c'est Wortley qui avait sorti ça en premier, qui avait commencé à faire de la moyenne puissance, qui marchait avec une électrovan petit débit là, qui marchait avec ici un réducteur de pression, une électrovan ici, la BV2, et qui a marché avec un régulateur de pression ici. En première allure, on va dire, on va appeler BV1, BV1 LSO. BV2 est ouverte. Donc vous passez par le régulateur 1, le régulateur 1 et le régulateur 2. Donc vous passiez ici, hop, comme ça, comme elle était ouverte, vous passez ici, hop, par les deux régulateurs. Et vous faisiez un allumage à 15 bars. En deuxième allure, BV1 reste ouverte ici. BV2 se fermait, ce qui vous passait votre régulateur à 25 heures. C'était de la merde. C'était hyper dur à régner. C'était de la taupe. J'en ai mis en service quelques-uns. Et après, mes collègues galéraient. Hein. Je retournais souvent, je retournais souvent dessus. Déjà, il vous fallait un éclair spécifique. Parce que là, vous n'êtes plus à 12 bars. Hein. Donc, il vous fallait deux éclairs qui aillent dessus. Et c'était de la merde. C'était ça bougeait sans arrêt. Bon. Je vous le montre parce que ça existe, hein, mais des pompes fuel avec deux régulateurs et deux électrovannes. Pour vous dire que ça existe. Le brûleur, deux allures, reste à 90%. Allez, je vais vous dire à 99%. Deux électrovannes montées comme ça, avec votre volet d'air, votre moteur et votre boîte de contrôle. Voilà mes petits clous. Bon, j'espère que j'ai été assez précis dans mon développement. Hein. Pour moi, ça reste assez facile parce que j'ai travaillé dessus, donc j'ai une logique perso de travailler dessus. Essayer d'expliquer, c'est un peu plus compliqué parce que déjà, le principe est déjà un petit peu plus compliqué. Si vous avez des questions, si quelque chose, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revenir vers moi. Surtout, je vous aiderai à redévelopper ça. Hein. N'oubliez pas, vous avez ma boîte Outlook qui est dans la description. Hein. Vous l'avez même, je les mets dans le milieu de la vidéo aussi. Si vous voulez venir me parler, faire des échanges de documents et tout ça, surtout, n'hésitez pas. J'en ai réglé. Voilà. Et croyez-moi, dans les grosses sociétés, il fallait que ça marche. Donc, je peux vous dire que je les connais. Je les connais même très bien. Donc, n'hésitez pas. Voilà mes petits clous. Je pense que nous voilà arrivés au bout de cette vidéo brûleur 2 allures. Bon, je sais que c'est pas une vidéo qui va monter beaucoup en vue. Hein, c'est pas un sujet qui va intéresser beaucoup de monde. Là, je suis monté un petit peu dans la classe professionnelle. Hein. Donc, je vous dis les professionnels, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, pensez à mon petit pouce bleu. Si vous êtes fan, abonnez-vous, hein, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi que vous avez maintenant mon blog internet, hein, qui lui est plus complet. Hein, on peut faire de la visio, on peut faire de la discussion, on peut faire de l'échange de documents. Et ça vous de voir. Voilà. Et ben, nous voilà donc arrivés à la fin de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut. Alors c'est pas fini, car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner.
ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.